Et on l'a percé, tous nous sur une croix, à cause de nous, parce que nous sommes tous des pécheurs. Dieu n'avait d'autre foi que d'envoyer son Fils unique mourir à la croix. Les gens me regardent hébété. Quoi, Dieu existe? Il y a quelqu'un qui a inventé la lune, le ciel, l'oxygène. C'est pas moi qui ai créé tout ça. C'est pas Elon Musk. Eh oui, il y a un créateur. Il y a un créateur qui a créé toutes choses sur la terre, dans les cieux, dans la mer. Et un jour, tôt ou tard, nous nous retrouverons devant son trône pour le jugement. L'homme pense qu'il est son propre Dieu, qu'il peut fêter Noël et faire ce qu'il veut. Pourtant, dès que la mort arrive, on a peur. On a peur et on se dit, oh Seigneur, je regrette. Et on va se faire bénir chez un prêtre pédophile qui nous met de l'eau bénie sur le front. Un prêtre de Moloch qui a détourné la vérité de Dieu. Satan est à l'œuvre. Voici la voix de celui qui crie dans le désert. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous, dit le Seigneur. Voilà toutes les idoles qu'on affiche, les statues, les images taillées. L'homme idolâtre aime ça. Pourtant, il ne veut pas regarder au Très-Haut, à celui qui a créé toutes choses par sa parole. Les étoiles, le ciel, la voie lactée, l'univers. Tout a été créé par lui et pour lui, nous dit la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre. Donc écoutez-moi, hommes frères de Dijon. Écoutez à votre cœur. Je vous regarde dans les yeux, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. On a tous péché, on est tous des idolâtres. On va tout dénoncer. Des millions de bébés sont morts chaque année, tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est la nation, c'est les conneries pour une fête païenne. Jérémie nous avait prévenu. Ils vont couper des arbres dans la forêt et ils vont les déguiser pour la déesse Astarté, ce démon. Voilà ce que fait l'homme. Personne ne sait ce que c'est Noël. On fête, on est content, c'est commercial. Mais on ment aux enfants, on dit que le Père Noël existe, mais on dit que c'est qu'un mensonge gentil. Mais pour Dieu, un mensonge reste un mensonge. Le jugement est proche. Tout le monde se retrouvera devant le trône du Très-Haut. Celui qui a créé toutes choses, par son Fils Jésus-Christ. C'est une vérité. Le Seigneur reviendra. Et son vêtement sera teint de sang. ôtez-vous de votre esprit ce Jésus-Christ, hippie, qui n'est qu'amour. C'est une insulte au roi des rois. L'alpha et l'oméga, l'alef et le tav. Comment pouvez-vous penser une seule seconde que le Fils de Dieu est venu se faire crucifier et qu'on peut continuer notre vie comme si de rien n'était? Non. Il y aura des comptes à rendre. Et je suis venu ici vous l'annoncer. Au nom de l'Éternel, les gens fument et ils pensent que tout va bien. C'est du suicide. On tue notre corps. Le cancer touche l'humanité. Et pourtant l'homme ne comprend pas qu'il est maudit. Et moi aussi je suis maudit. Mais j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Regardez tous les sacrifices qui sont faits dans les églises catholiques. Alors que le seul sacrifice c'est celui de Yeshua, le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek, il a fait l'ultime sacrifice, l'ultime offrande. Repentez-vous, détournez-vous de tous ces systèmes religieux corrompus. Détournez-vous du pape, qui doit être changé à chaque fois qu'il meurt. Le Fils de Dieu est mort une fois pour les péchés, une fois pour toutes. Détournez-vous et regardez à lui, regardez à votre cœur. Vous pouvez mourir à chaque instant. Vous ne devez pas dire « Demain, j'irai à la campagne, mais j'irai à la campagne si Dieu me prête vie. » C'est grâce à Dieu qu'on respire et qu'on vit. Il faut se détourner de nos péchés, de nos mauvaises voies, se repentir, croire à l'évangile de Dieu. Je ne fais pas attention à ces démons, je continue. La parole sera dite, tranchante comme une double épée. Le jugement du monde arrive. Pourtant l'homme regarde ébahi. Mais c'est la vérité. Car Dieu a tant aimé le monde
Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, dit le Seigneur. Vous pouvez profiter des terrasses, des réductions du Black Friday, mais cela ne vous sauvera pas. La mort arrive, et elle touche tous les êtres humains. Depuis la chute en Éden, on est tous maudits. Vous n'emporterez rien dans la tombe. Vous viendrez juste avec vos péchés devant le Très-Haut, celui qui est saint dans tout ce qu'il fait. Une justice divine. Cette même justice qui a fait dire à Pierre au Seigneur, retire-toi de moi, Seigneur, moi qui ne suis qu'un pécheur. Il faut se repentir. C'est tout ce qui compte. Eh oui, c'est une grande vérité. Le jugement arrive. Nous avons cloué le Fils de Dieu sur une croix et on pense que tout va bien se passer. Non, dit le Seigneur. Un sang précieux et impur, pur dans tout ce qu'il est, a été versé pour les pécheurs. Voilà ce qui s'est passé. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde a été crucifié pour des gens qui se pensent qu'à eux, pour des pécheurs. Repentez-vous, dit Jean, car le royaume des cieux est proche. Écoutez à votre cœur, suivez l'évangile de Dieu et ne suivez pas les systèmes religieux corrompus qui violent des enfants. On a vu ça où dans la Bible? Vous croyez que Dieu est dans ces choses-là? Non. Il est la sainteté absolue. Je ne mérite même pas de proclamer cette parole. Et pourtant Dieu dans sa miséricorde l'utilise. Voilà ce qu'il fait. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard.